Ça va, c'est bon. Ma nature est plutôt enjouée. Et je me suis rendu compte qu'en poussant un peu cette nature, on peut inventer des histoires, créer des situations, écrire des sketchs, inventer des personnages et en vivre. Et c'est fou. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'Éric Judor. On a souvent pensé que son nom de famille était Ramzy à cause du duo comique par lequel il s'est fait connaître. Il est acteur, réalisateur et humoriste. Il a joué et coécrit la série H en 98, la Tour Montparnasse Infernale en 2001 et il a réalisé la prouesse technique de vider les rues de Paris en 2008 pour le film Seul Tout. Parmi tous ces conseils, j'ai volé pour vous ces 10 clés de la réussite. Ma clé préférée est avoir de la conviction. Dites-moi en commentaire quelle aura été votre clé préférée. Et surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Nous, on se retrouve en toute fin de vidéo avec toutes nos clés. À tout de suite. Je n'ai peur de rien. Pas d'un platane. Là, ça y est, maintenant, je l'ai tellement... J'ai tellement tourné autour de ce platane, roulé autour, que je sais exactement où ils sont plantés ces platanes. Et donc je n'ai pas peur de m'en prendre un maintenant. Non, évidemment, je rigole, c'est évidemment, bien sûr que j'ai peur de me planter. Ça peut être la merde. Mais c'est de la merde maîtrisée en tout cas. Du moment où j'ai voulu devenir comique, ouais, je m'en souviens très bien. Je retardais toujours l'instant où j'allais me lancer dans la comédie. Parce que je voulais faire d'autres trucs, je me disais tiens je vais être chef d'entreprise, tiens je vais faire un truc de livraison de croissants à domicile, tiens je vais être guide touristique, tiens je vais faire ça. Qu'à 27 ans j'avais toujours pas de travail fixe et que j'habitais chez mes parents encore. Donc je me suis dit à un moment donné quelles sont mes qualités, quelles sont mes défauts. Je me suis rendu compte que ma qualité principale c'était de faire des blagues. J'étais en train de jouer au tennis avec Lionel Dutemple, c'est un des anciens auteurs des Guignols, à Montigny-Bretonneux, et d'un coup, j'arrête la balle et je lui dis « Mais ça y est, j'ai trouvé, on va faire comique !» Je te jure que c'est parti comme ça. Je me suis dit « Est-ce que je peux en faire un travail ?» Je l'espère. Et donc je me suis jeté à corps perdu dans ce métier, parce que c'était ma dernière chance d'avoir un travail rémunéré correctement. Dans ma tête, j'étais sûr que 15 jours plus tard, j'allais cartonner. Mais c'est complètement inconscient, parce qu'une fois que je suis arrivé, une fois que j'ai commencé avec Ramzy et qu'on a fait le premier festival, on est allé jouer dans un bled dans les Yvelines. C'est la première fois qu'on se confrontait à d'autres comiques, et on voit arriver un mec mais qui défonce tout, qui est hilarant, qui est absurde, qui a une gestuelle de dingue et tout, et je me dis putain, on est que dans les Yvelines là. Qu'est-ce qui se passe à Paris quoi? Et manque de bol, c'était Jamel, le mec. Donc ça m'a tout de suite calmé sur ma prétention, mais au départ je me suis dit je vais démarrer, ça me fait pas peur, et t'inquiète, dans 15 jours c'est réglé. Je suis très heureux d'avoir tenté des choses et puis m'être rendu compte que quand je prenais certains chemins que c'était des cul-de-sac pour pouvoir enfin ensuite trouver ma voie. Je pense qu'il faut faire des erreurs dans la vie, il faut tomber pour ensuite apprendre à marcher correctement et voir courir. Je suis pas encore en train de courir là, mais je marche déjà avec un peu d'équilibre quoi. L'idée c'est de surtout pas donner d'importance à un plateau, parce que sinon t'es mort. Si soudain tu te dis putain c'est 3 caméras là pour cette prise, et c'est une équipe qui attend, et chaque heure de dépassement c'est 20 000 €, c'est terminé, t'arrêtes de t'amuser, et ben c'est là que j'endosse mon costume d'enfant et je fais le con jusqu'à ce que le producteur vienne me tirer l'oreille et dire il est 23 h là, par contre il faudrait peut-être s'arrêter parce que tout le monde en a marre. Mais jusqu'à ce qu'on me tire l'oreille, j'essaye de rester un ado un peu frondeur. J'essaye de garder ça en tête et de me marrer sur le plateau. Je viens jamais faire un tournage comme un métier, quoi. Je viens le faire comme une envie de déconner sur chaque séquence, de trouver un truc marrant, de me marrer avec mon partenaire de jeu. Et ensuite, on vient me rappeler à l'ordre et me dire en fait c'est un travail. Mais il faut surtout pas penser à ça en fait. Sinon tu peux plus faire rire. Tu peux plus tenter des trucs quoi. Ça. La comédie n'a jamais été autant nichée. C'est-à-dire que maintenant il y a vraiment des niches avec plus ou moins beaucoup de public pour chaque niche. Et là en ce moment, heureusement, il
Il y a une belle niche qui se crée avec le film de Dupieux, là, Au Poste, que j'ai trouvé génial. Je suis pas sûr que ce soit un film très grand public, mais en tout cas pour cette niche-là, il est très satisfaisant. Il est même mortel, ce film. Donc, il y a des grosses comédies, il y a des comédies grand public qui me touchent peut-être moins, moi, aujourd'hui, même si j'ai su en faire, des comédies légères, comme vous dites, voire ultra légères, voire beaucoup trop légères et qui s'envolent. Mais maintenant, j'aspire à autre chose. Et donc, j'espère avoir une niche aussi. C'est Havas qui est donc l'agence de pub qui est venu me chercher pour me dire voilà, on aimerait, EDF aimerait communiquer avec vous. Et la chance, c'est que le directeur de création, Christophe Coffre, avait adoré Platane et avait proposé à EDF de faire des petites séquences de Platane. Donc ils sont venus me voir pour me demander ça. Et moi, je me suis dit, ultra casse-gueule l'exercice. Parce que d'une part, EDF, c'est pas super sexy comme marque, tu vois, c'est pas Nike, enfin, j'allais pas faire un pub Apple. Et d'autre part, si c'est pas drôle, c'est terminé. Et je nique Platane, parce que derrière les gens se disent ah c'est Platane raté, et je nique moi-même, c'est fini quoi. C'est-à-dire qu'il y a un humoriste qui a fait des pubs, t'as vu ce qui s'est passé quoi. Je rêve d'une banque qui ne me prendrait pas que pour un numéro de compte. Non, c'était franchement, ça mérite. C'est-à-dire que le mec, c'est vrai qu'elles sont moches les pubs, mais ça ne méritait pas cet acharnement sur lui qu'il y a eu. Il a fait, oui, vraiment, il a fait une carrière avant ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas normalement 30 secondes qui devraient te flinguer. Le mec a fait des spectacles d'1h30, des films, etc., etc. Et soudain, sur 30 secondes, il se fait achever. Donc j'étais conscient au départ que c'était très risqué. Donc moi ce que j'ai dit, je veux bien faire ces pubs, mais je les écris, je les produis et je les réalise. Et je voulais être sûr d'être fier de ce que j'allais proposer. Et donc c'est ce qui s'est passé, et Dieu merci, ça a fait rire les gens. Et les gens sont venus à Platane, ensuite, c'est très bizarre, ils sont venus à Platane après avoir vu les pubs. Donc ça c'est cool pour moi, donc c'était que du bénéfice. Et maintenant EDF c'est super classe, non? Je suis parti de l'autodérision parce que je pense que si je me moque d'autres gens, ce qui peut m'arriver, il faut que je puisse me moquer de moi-même. Et puis surtout, j'ai fait des choses dont on peut se moquer. Du coup, autant que je sois le premier à me tirer dessus. Quoi. Je préfère. Je pense avoir eu une jeunesse et une enfance très heureuses. Ce qui fait que derrière, je suis comique. J'ai l'impression que ça a été un ciment pour moi pour que s'il m'arrive des choses malheureuses, des trucs que je suis pas content dans ma vie, je garde le côté positif. Et ce qui fait que je peux me permettre de me moquer de moi parce que je pense que je suis bien dans mes skateparks. L'idée de ce film qui correspondait exactement à la période qu'on vivait avec Ramzy, c'était qu'on s'isolait dans un truc où on se comprenait plus que nous deux, quoi, en fait. On était tellement... ça devenait tellement privé comme humour. Nos références devenaient tellement personnelles qu'on perdait la moitié des gens. Du coup, c'est vraiment ce que ça raconte là, c'est que quand on s'entend tous les deux, effectivement, quand on s'entend pas, le monde disparaît, quand on s'entend, le monde revient. Mais en fait, c'était l'inverse, mais on s'entendait très très bien en termes de vannes et on perdait complètement le public, quoi. C'est-à-dire que pour nous, Steak, par exemple, qu'on a fait juste avant, est un film génial. Mais il a fait 300 000 entrées et on arrivait de 2 millions d'entrées avec des films pourris comme les Dalton, quoi. Et on avait, au départ de notre carrière, des vraies ambitions artistiques avec Ramzy. On avait une idée, c'est de ressembler à personne. Il y avait Élie et Dieudonné à ce moment-là, donc c'était costaud, le niveau était vraiment très très drôle. Il fallait qu'on se démarque de ça, il fallait pas qu'on fasse un humour social, les petits mecs de cité, ou les petits Rebeux, les Renois, tout ça. Donc on a créé un style, notre style à nous. Et on avait donc une conviction artistique. Et je parle avec des gestes, hein, putain, vache. Je suis convaincu. Et au fil de la carrière, on s'est embourgeoisé. On se dit, tiens, le film Double Zéro, c'est 2 mois de tournage au Venezuela, une semaine à Londres, une semaine à Cannes, viens on le fait. Oh, attends, ce tournage-là, c'est excellent, on est payé tant, c'est génial, attends, vas-y, on prend le million. Et du coup,
on a tout niqué, quoi. C'est-à-dire qu'on est parti avec des convictions, et au fur et à mesure, on a dit « Oh putain, mortel, oh, non, je vais prendre l'argent, génial, du chocolat. » Et on s'est complètement perdu dans la forêt. Et à un moment donné, on s'est dit « Putain, on est en train de faire de la merde. » Et on a vu le travail de Quentin Dupieux, et on s'est dit « Pouah, ça nous parle, ça parle à nos origines, à nos ambitions artistiques de départ. » Donc on l'a rencontré, c'est Michel Gondry qui nous l'a fait rencontrer. Et puis on lui a dit ce que tu veux, on y va, ce que tu veux, écris ce que tu veux, vu ce que tu fais, nous on adore, on est fans, et on va se laver artistiquement avec toi, quoi. Donc on a pris une douche du Pieux, qui nous a quelque part à nouveau rendu un peu purs, et on a pu reprendre un peu des directions artistiques plus assumées et plus honnêtes. Et depuis, on essaye c'est pas facile, hein, parce qu'il y a des tentations, il y a du chocolat avec des noisettes dedans et tout, enfin il y a vraiment des bons trucs, il y a des kebabs super bons. Donc la tangente est parfois sinueuse, mais on essaye de maintenir un cap artistique maintenant. Faire rire, ça s'apprend. Eh ben, je vais te reprendre une conversation entre Ricky Gervais et Larry David, où il faisait le tour des mecs qui étaient en stand-up sur le Sunset Boulevard, et il disait que c'était tous des petits jeunes très frais et que ça les faisait pas spécialement rire, et qu'il fallait un certain âge pour pour maîtriser l'art du rire. Putain, on parle d'art du rire, le mec, ça va quoi, dans sa tête. Et ben, je trouve ça vrai, parce que c'est une question de rythme, c'est une musique, et toutes les nuances s'apprennent avec l'expérience, je crois. J'en suis persuadé, en fait. C'est-à-dire, je pense être bien meilleur humoriste, moins spontané qu'au début, mais plus précis. Et c'est vrai que pour moi, les plus grands, c'est des mecs comme Peter Sellers, à leur grand âge, les mecs à 50... Ah pardon, vous avez Alain Rioux. Mais c'est les mecs à partir de 50, 60, ceux qui continuent, et ben, ils développent un truc. Larry David, pour moi, est l'exemple parfait d'un mec qui maîtrise parfaitement son art maintenant. Donc oui, ça s'apprend, mais il faut quand même une base. C'est-à-dire, toi, par exemple, tu peux, mais Alain Rioux, pas sûr. Alain Rioux, même s'il apprend tout ça, je suis pas sûr. Moi je viens de Montigny-le-Bretonneux, Ramzy venait de Gennevilliers, on ne connaissait personne dans ce métier. Mais pas que dans ce métier, on connaissait personne à Paris. Je connaissais même pas un serveur de restaurant à Paris, je connaissais personne, quoi. Paris pour moi c'était genre la capitale, waouh, putain, comment je vais faire pour rencontrer des gens. Et en fait, la seule chose qui compte, c'est ta conviction à toi, quoi. Moi, au moment où on s'est lancé avec Ramzy, j'étais convaincu que ça allait être ça mon métier. Donc on est allé faire des auditions et on a pris le journal et on a regardé quels étaient les théâtres et les cafés-théâtres qui proposaient des auditions, et on y est allé sans piston, quoi. On a téléphoné, on tombé sur une secrétaire. Oui, les auditions se font de tel jour et tel jour à telle heure, et on y est allé. Ce métier, on le fait au départ pas du tout pour l'argent, quoi. Le plaisir, c'est-à-dire que nous, je peux te dire que c'est flippant de venir la première fois sur scène devant 5 personnes. C'est pire que de jouer à l'Olympia devant 2000. Quand tu joues devant 5 personnes, tu vois tous les visages, tu vois les yeux qui te regardent et qui sont là et qui disent c'est nul. Bah, je peux te dire, tu as intérêt de les affronter là. Et la seule manière de les affronter, c'est d'être convaincu que tu es fait pour ça. Et que c'est eux qui se trompent et qu'à un moment donné, ils vont se marrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-en aussi profiter vos amis. Partagez-leur cette vidéo, je suis sûr que vous savez comment faire. Si vous voulez aller plus loin avec moi, améliorer votre vie, votre entreprise ou vos projets, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Anthony Passiti. Il y a un lien qui s'affiche sur votre écran et en description. Sur cette chaîne, je partage mes conseils personnels sur le marketing, l'entrepreneuriat et la créativité. Si vous êtes intéressé par ces sujets, vous êtes les bienvenus. Nous, on se retrouve ici dans une prochaine vidéo avec d'autres clés. Salut!